Yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour montrer la suite de ma collection de livres. Car Juju22 m'a posé 2-3 fois la même question, pourquoi tu présentes pas tes autres livres et ainsi de suite. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo concernant mes autres bouquins. Alors petite précision sur les livres que je vais vous présenter ici, ça concerne la collection X-Files. Tous ces livres m'ont été offerts par Greg320i, c'est la personne par qui je passe régulièrement pour tester Stephen King. Et à chaque fois que je commande des Stephen King, à chaque fois il m'a offert des livres. Bon, pas que du X-Files ici, mais d'autres livres et tout ça. Donc encore un grand merci à toi Greg, si au passage tu regardes cette vidéo. Donc voici ma petite collection de X-Files que je ne pourrai malheureusement pas compléter parce que ça devient très compliqué de les trouver. Parce que tout cela c'est d'époque. Voilà, donc ça, chaque livre comme ceci, Juju, tu vois, représente un épisode de la série. Donc de la saison 1, bien sûr. Voilà, donc nous sommes pas seuls, ça c'était le tout premier épisode. Ces livres-là sont sortis en... si je raconte pas de conneries, voilà. En 96, donc au mois de septembre 96. Voilà, donc ça c'est le tome 1. J'ai également le tome 2. Voilà, et comme tu vois, tu as toujours le petit résumé de l'épisode derrière. Il n'y a pas de photos et tout ça, c'est vraiment que du pur texte. Mais c'est vraiment pour les méga fans de X-Files parce que ça représente exactement le même épisode que tu as vu à la télé, quoi. Donc voilà, épisode 2. Ici, nous avons le tome 3. Donc comme tu vois, c'est marqué en dessous, hein, les épisodes de la série TV. J'ai également reçu le 4, et le 4 franchement est dans un état mais exceptionnel. Il est, bon, à part un petit peu écorné ici au-dessus, mais il reste encore très propre, hein, franchement. Parce que celui-ci aussi date de 96, donc ça fait quand même pas mal d'années. Je te laisse faire le calcul. Hein. Ensuite, nous avons l'épisode 5. Il y a également le 6. J'ai également donc le 7. Mauvais sang. J'ai le 8. Le 8 est quasiment comme 9. Ça c'est juste un truc de fou. Voilà, franchement le 8 est vraiment comme 9. Non, c'était le 8, pardon. Oui, le 8, oui, comme 9. Oui, bon, voilà. Un petit peu embrouillé. Ici, le numéro 9. Et j'ai le numéro 10, que celui-ci est un petit peu plus abîmé, comme tu vois ici. Il est très écorné, mais bon, c'est des bouquins, comme je t'ai dit, qui ont quasiment une bonne vingtaine d'années. Par contre, celui-là, il date de 97, avril 97, voilà. Et pour terminer, le numéro 11. Donc ici, j'ai à peu près la moitié, parce que je ne sais plus si c'était au nombre de 20 ou 22 qu'il y en avait. Ça, éventuellement, je vous laisse rechercher sur Internet, hein, Bah, comme je l'ai dit, je n'aurai malheureusement pas toute la collection. Parce que sur internet, les prix sont des fois un petit peu abusés. Hein. Franchement, pour le prix réel que ça vaut, ça coûte un petit peu cher. Et en brocante, ils sont pas dans un état comme ça. Les trois quarts sont à moitié déchirés et tout. Enfin, du moins ceux que j'ai vus. Et ils se vendaient autour d'€1, €1,50 à peu près. Mais pour une qualité très dégradée. Donc c'est ça qui est malheureux. Donc ici, le numéro 11. D'ailleurs, le numéro 11, je l'aime assez bien, le X, toi, le X un petit peu rouge écarlate, comme ça, là, toi. Celui-là, c'est un de mes préférés. Au niveau de la couverture, parce que, bon, l'épisode ici, c'était pas le meilleur qu'ils avaient fait sur X-Files, hein, du moins pour la saison 1. Ensuite, car ce n'est pas fini concernant les X-Files, j'ai également, donc ça, c'est la deuxième parution des épisodes. Donc, ce que je t'ai montré, c'était vraiment la toute première édition. Ensuite, nos chers amis de chez J'ai lu ont ressorti exactement la même collection, mais dans un autre format. Voilà, dans ce format-là. Donc ici, plus livre de poche classique, hein, comme on connaît. Donc tout ça, évidemment, c'est toujours chaque épisode. Hein. Voilà, Tornade. Par contre, je ne sais plus quel épisode... si c'est l'épisode 1 ou 2, tout ça, je ne me rappelle plus. Il y a eu Ruin. Mais toujours, chaque bouquin représente un épisode de la série. Voilà. Bah ici c'est le tome 1. Voilà, c'est marqué juste derrière, tu vois.
Là c'est le 1. Ici on avait le 2. Et ici c'est le 4. Celui-ci. Ouais. Mais je pense que ceux-là, normalement, ça doit être de la saison 3, je crois, il me semble. Si je me rappelle bien, ça doit être la 3 ou la 2. Bon, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu les séries, je me rappelle plus. Mais ça ici, c'est la nouvelle, le nouveau format pour la nouvelle saison, mais je crois que c'est la de saison 3, il me semble. Si je raconte pas de conneries. Ou peut-être la saison 2, bon, enfin, ça je te laisse chercher éventuellement sur internet si tu veux en apprendre un peu plus. Donc voilà. Ensuite, ils ont sorti, bien sûr, pour ceux qui connaissent vraiment XA, ils ont fait également des films. Et qu'est-ce qui a décollé du film? Eh bien sûr, le bouquin. Bouquin qui est identique au film. Hein. Donc voilà, ici c'était Génération. Donc le tout premier film par rapport à XI. Il y a eu un deuxième. Le deuxième était un petit peu mieux que le premier parce que franchement le premier n'était pas exceptionnel. On devait apprendre énormément sur la série et tout, et qu'au final on n'a rien appris de plus, enfin rien de oufissime quoi par rapport à la série. Et d'ailleurs il y a une grosse star qui a joué dedans, Xzibit pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent Spin My Ride et ainsi de suite. Alors Xzibit c'est un rappeur, donc il a fait une apparition dedans, il jouait le clic. Ensuite il y en a eu un deuxième qui est sorti, ou c'est celui-là le deuxième, je sais plus. Enfin il y a eu 2 films en tout, donc de XY qui étaient franchement pas terribles non plus, bon voilà quoi. Ça c'était plus du commercial que qu'une réelle, une réelle envie de faire un film sur XY. C'était juste que la série marchait encore bien. Et les réels, bien sûr, ils ont sauté dessus pour nous en sortir un film. Ensuite, ici, il y a eu également ce genre de guide ici. Le guide officiel et le guide non officiel. Ceux-là, par contre, ils sont très difficiles à trouver. Et celui-là, ça correspond à la saison 3. Et il y a bien sûr la suite de la saison 1, suite de la saison 2. Et ainsi de suite. Et ceux-là, par contre, je peux t'assurer que ils deviennent très compliqués à trouver. Déjà qu'à l'époque, au moment de la sortie, ils s'arrachaient comme des petits pains, donc c'était vraiment pas évident à trouver du tout. Donc celui-là, ça fait vraiment super plaisir de le rentrer, enfin de l'avoir quoi. Et peut-être qu'un jour j'ai essayé de posséder le numéro 2 et le 1. Donc saison 1 et saison 2 bien sûr. Et voilà, et ça date de je sais pas la date. Ça date de... je ne sais plus. Ouais. 97 également. Voilà. Ensuite, je vais terminer par le bouquin que tu m'as demandé dans un commentaire, mais ça je terminerai la vidéo avec ce livre-là. Parce qu'il y a une petite histoire, enfin, c'est un petit peu particulier. J'ai également le bouquin du film Battle Royale. D'ailleurs, pour ceux qui veulent... enfin, qui ont vu le film et qui adorent le film, je vous recommande ce bouquin. Et il est franchement exceptionnel, enfin, il est vraiment super bien. C'est sorti, donc le film était sorti en 2000, et après il y a eu le... on peut appeler ça un manga qui est sorti en 2003, puis après, pour finir, ils ont sorti ce livre-là. Bon, c'est le livre qui relate absolument... enfin, ça relate le film, hein, tout simplement. Mais par contre, il devient... par moment, il peut être très compliqué à trouver, comme on peut le trouver super facilement. Et des fois, on le trouve à des prix de taré, et des fois, on le trouve à 6-7 balles. Moi, ici, à l'époque, il coûtait 18 euros. Donc, enfin, 18 euros en France, et nous, en Belgique, on payait un peu plus cher. Donc, je crois que j'avais payé une histoire de 20 ou 25 euros le livre. Donc, le livre est sorti en 2007. Et il y a, je crois, un an à peu près, j'avais décidé de le mettre en vente. Et je voyais des prix mais complètement what the fuck, à 150-200 euros. J'ai cherché un petit peu sur internet pour savoir pourquoi ce que il se vendait aussi cher. J'ai jamais trouvé la réponse. Et 3 semaines plus tard, il était retombé à 20 balles. Donc voilà, puis après au final, j'ai décidé de le garder quand même. Donc voilà. Donc très bon bouquin. Ensuite, concernant toujours les livres sur le cinéma, d'ailleurs je vous recommande ce film là aussi, La Délicatesse, très bon film, avec Audrey Tautu, et juste derrière nous avons François Damiens. Franchement, je vous recommande de voir au moins une fois ce film,
C'est un magnifique film, franchement j'ai adoré ce film. D'ailleurs à tel point que j'ai acheté le livre par la suite. Et celui-ci il est sorti en 2009. La délicatesse. Voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu le résumé. Très bon petit livre, franchement assez sympa. Ensuite, on va parler un petit peu humour, mais de l'humour complètement décalé. Hein, quand vous allez voir les personnages de qui je vais parler, vous allez comprendre que c'est du très très bon humour. Moi j'adore ce mec. Il s'agit tout simplement de Laurent Baffy, avec son livre 500 questions que personne ne se pose. Par exemple, je vais vous citer un petit exemple. Vous connaissez tous les ours polaires. Et ici, il se demande pourquoi y a-t-il des ours bipolaires. Voilà, c'est un genre de question complètement what the fuck. Bon, c'est du Laurent Baffy, hein, faut pas aller chercher plus loin. Si les billes sont plus ouverts, les tris sont plus... Non. Si les billes sont plus ouverts, les tris sont-ils plus sélectifs? Voilà, vous voyez, c'est le genre de petit bouquin à lire à la limite dans les chiottes. Mais franchement, celui-là, je l'avais bien kiffé. Il est vraiment exceptionnel. Il y a également le dictionnaire de Laurent Baffy, tome 1 et 2. Actuellement, je suis en train de lire le tome 2, qui est pas trop mal, mais je préfère celui-là. Celui-là, au niveau humour, c'est beaucoup plus sympathique. On retrouve vraiment l'humour de Laurent Baffy comme on le connaît. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment fans de poker, parce que moi je suis un grand fan de poker, je vous recommande voilà, le livre d'Isabelle Mercier, qui est tout simplement une Canadienne qui est professionnelle au niveau du poker. Et ici, elle vous explique pas des techniques pour jouer au poker, mais ça parle de sa vie, en fait, comment elle a commencé à jouer du poker et tout. Et franchement, cette meuf, c'est une tueuse au niveau du poker. Voilà, vous la voyez ici en famille, avec son père au-dessus. Ici, c'était en dessous. Elle a joué contre des très grands joueurs, hein, comme par exemple Patrick Bruel, Gus Hansen. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer la photo où elle est avec Patrick Bruel et Gus. Bon, ici, voilà. On la voit par exemple ici en tournée. Enfin, en tournoi, pardon. Donc, comme vous voyez les joueurs contre qui elle joue, vous doutez bien que c'est pas une petite joueuse, quoi. Mais normalement, il doit avoir aussi une photo avec Patrick Bruel. Voilà, ici au-dessus. Voilà, Patrick Bruel qui est juste ici. Gus Hansen qui est juste là. Très bon joueur également, lui de poker. Franchement, le jour où j'aurai un niveau comme le sien, je serai vraiment heureux. C'est pas mal la veille. Hein. Mais voilà, franchement, je vous recommande ce bouquin. Normalement, il y a moyen de le trouver d'occasion maintenant. Il est sorti en 2004, je crois, si je me rappelle bien. Je vais quand même revérifier. Pour pas dire de conneries. 2008. Voilà. Donc Isabelle Mercier, profession bluffeuse. Très bon bouquin. Elle vous explique des anecdotes, par exemple, des tournois où elle faisait plus de 15 heures, 15 à 16 heures par jour de tournoi. Je sais pas si vous imaginez la puissance, enfin le mental qu'il faut pour résister 15 heures d'affilée. Ensuite, ici, un très bon bouquin pour les fans de Lady Gaga. C'est tout simplement la biographie de Lady Gaga, Popstar. Et ce bouquin est franchement une pépite, une vraie mine d'or. On apprend énormément de choses sur l'artiste, mais aussi beaucoup de choses sur sa vie un petit peu plus personnelle. Elle se dévoile vraiment super bien dans ce livre. Celui-là, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Je crois que je l'avais acheté à l'époque de la sortie, donc ça date de... il date de 2011. Et comme vous voyez, il est quand même relativement soigné. Il y a des très belles photos de concert, des anecdotes à sa vie sur sa vie personnelle. Franchement, il est vraiment hyper stylé, assez bien illustré et tout. Voilà. On voit un petit peu tous ses costumes et tout ça. Mais pas que, il y a également sa rencontre avec Madonna par exemple. D'ailleurs Madonna qui l'a énormément influencé dans sa carrière. Au niveau de son look, de ses chansons et tout ça. Bon après je vais pas retracer la vie de Lady Gaga, hein, tout le monde la connaît. Donc voilà quoi. Donc très bon bouquin. Ça franchement je vous le recommande vraiment pour les fans de Lady Gaga. Moi à cette époque là j'étais vraiment un méga fan.
Et donc je m'étais procuré ce livre-là. Bon, voilà. Sorti en 2011. Ensuite, pour terminer, je vais vous sortir une magnifique pièce ici, que je lis très peu, parce que j'ai vraiment pas envie du tout de l'abîmer. Je l'ai lu 2-3 fois. Mais ça, c'était un cadeau que ma mère m'avait offert à l'époque. Il s'agit de Pierre Kroll. Pour moi, un de ses meilleurs albums, donc qu'il avait réalisé à la mort de Michael Jackson. Donc en titre, Michael Jackson n'est pas mort. Le fameux complot, comme on dit, Michael Jackson n'est pas mort. Apparemment, il serait sur une île déserte avec Maurice Lépine. Voilà, vous avez le secret maintenant. Voilà, ils sont tous sur une île, les gars. Et cet album-là, il date de... je ne sais plus. Il date de 2009. Très bon album, hein, la Pierre Kroll, quoi, de l'humour bien trash et tout. Ouais, franchement, bien stylé. Après, il y a d'autres albums si vous voulez. Vous pouvez les procurer. Ils sont tous ici derrière. Un album comme celui-là, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Mais la qualité y est, hein, franchement, c'est des très bons albums, de très bonne qualité. Donc je vous le recommande si vous aimez, bien sûr, Pierre Kroll. Et voilà mon ami Juju, pour terminer la vidéo, donc le fameux livre que tu m'as posé la question, de parler un petit peu sur ce livre. Donc ce livre, il s'agit du parfum. Enfin, le parfum. Voilà. Alors ce film. J'ai petit lapsus. J'ai dit ce film, pourquoi? Parce qu'avant de connaître le bouquin, j'ai vu le film et j'en ai parlé avec avec des personnes de mon entourage en leur disant mais ça aurait pu être un très bon Stephen King. Et en fait, il y a une femme qui m'a dit bah, tu sais que ce film là que tu parles, c'est le parfum, mais à la base ce n'est pas un film, c'est un livre. Et peut-être 2-3 ans plus tard, j'ai eu la chance de trouver le fameux livre dont elle m'avait parlé. Et c'est vrai que c'était bien ce bouquin-là. Et c'est une pure tuerie. Que ce soit autant le film que le livre, c'est une tuerie. Franchement, je te conseille de soit le lire, ou d'aller voir le film, enfin de regarder le film en streaming. En fait, ça parle d'un jeune homme qui va travailler avec un maître parfumier. Et vraiment à l'ancienne, hein. Ça se passe dans les années 1800, je crois, si je me rappelle bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le livre, et le film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus. Et en fait, il va être apprenti donc d'un gars qui va faire du parfum. Mais du parfum comme on le fait vraiment à l'ancienne. Par exemple, tu veux faire du parfum qui sent la rose, bah, le mec il va aller chercher des pétales de rose, il va les faire mariner dans une liqueur spéciale pendant des mois et des mois. Et puis après, il va sortir, par exemple, sur un bidon de 500 litres, il va sortir peut-être 1 litre, tu vois, pour que l'odeur soit la plus parfaite possible. Et son apprenti va tout simplement lui poser la question ultime, est-ce qu'on a déjà réussi à reproduire le parfum de la mort? Voilà, le parfum de la mort. Et son maître va le traiter de fou, tout simplement. Et ce jeune apprenti va tout simplement se mettre en quête de reproduire le parfum de la mort. Maintenant, je te laisse deviner comment il va faire. Ou alors, procure-toi le livre, je te mets un petit résumé derrière. Mais c'est un très bon bouquin. Une histoire de fou furieux. Et la fin est juste monumentale. Je sais pas si t'as vu le film. Si t'as pas vu le film, regarde le film. Si tu préfères lire le livre, essaie de le procurer peut-être en bibliothèque, parce que maintenant celui-là il devient assez compliqué à trouver. Moi je te dis ici, j'ai vraiment eu un bol énorme de le trouver. Il est sorti en 1985, et l'histoire originale ça se passe en 10... Ouais, non. Ah oui, non, il est sorti en 96, voilà. L'original est sorti donc à Zurich en 1985, et après il a été réédité en France en 1986. Voilà. Donc franchement, si tu peux essayer de te le procurer, tu vas apprendre pas mal de petites choses. Je te donne un petit indice. Ici, là c'est une fiole
qui a servi tout simplement à mettre un parfum très particulier, et cette fiole existe réellement. Voilà. Bon, si t'as pas trouvé, c'est tout simplement que le livre est tiré sur des faits réels, ainsi que le film, parce que le film est tiré du bouquin. Donc la personne, l'apprenti, a réellement existé, le parfumier qui est cité dans le livre a réellement existé et tout. Donc voilà, je te recommande franchement vivement ce livre. Lis-le, va voir le film. Parce que le film, il vaut franchement le détour aussi. Ça met des images sur des mots très forts de ce livre. Donc les deux doivent être lus. Enfin, le livre doit être lu et le film doit être vu aussi. Car ils s'accordent vraiment très bien l'un et l'autre. Franchement, moi j'ai pas regretté d'avoir vu le film en premier avant d'avoir lu le livre. J'ai quand même un peu plus apprécié, on va dire que j'ai même plus apprécié le livre après avoir vu le film que si j'aurais vu, que si j'aurais lu le livre avant d'avoir vu le film. J'aurais apprécié également les deux, mais pour une fois, avoir vu le film en premier me dérange pas, parce que ça m'a permis d'apprécier beaucoup plus ce bouquin, enfin ce livre. Donc voilà mon ami Juju, un grand merci de m'avoir mis en commentaire que tu voulais voir les autres livres là, même s'il n'y avait pas grand chose, que ça reste des livres assez communs on va dire. Et ça, en même temps ça fera une petite vidéo pour les autres abonnés qui aiment bien les livres. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.